La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Et c'est reparti avec l'actualité politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mostet. C'est plutôt une analyse qu'une actualité. Ouais, c'est beaucoup plus dans le sens d'une analyse que d'une actualité, même si on sait que la préoccupation aujourd'hui, du moins le devant de la presse est occupé par l'actualité concernant les élections législatives et locales, comme je l'ai dit, jumelées. On l'a dit ici le mardi que c'était une élection inédite, parce que c'est la première fois qu'on organise une élection jumelée dans notre pays. Donc les électeurs, certainement à partir de demain, vont expérimenter un nouveau mécanisme dans les bureaux de vote. Oui, ça concernera le fait qu'il faut d'abord passer par le vote. Ça a été expliqué voilà, dans le journal de ce matin. Exactement, le circuit qu'il faudra suivre en ce qui concerne les élections. Gina. Non, je disais, pardon, j'ai oublié de te le passer. Donc, oui, voilà. Voilà. Donc, le circuit a été expliqué. Tu peux le présenter, il n'y a pas de problème. Donc, les électeurs entreront d'abord, ils seront dans la file d'attente. Ensuite, ils vont rentrer par le bureau de vote de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ensuite, ils vont se présenter au vice-président. Ils vont présenter au vice-président soit sa carte d'électeur, soit sa carte nationale d'identité, soit son passeport ordinaire biométrique. Ensuite, en présence du vice-président 2, ils vont prendre une enveloppe à coller et un bulletin de vote authentifié de chaque candidat ou liste de candidats. Ils vont rentrer dans l'isoloir. Et dans l'isoloir, ils vont introduire le bulletin de leur choix dans la partie de l'enveloppe portant la mention vote et tous les autres bulletins dans la partie de l'enveloppe portant la mention poubelle. Ils vont ensuite se diriger vers l'urne en présence du président et ils vont introduire eux-mêmes l'enveloppe à coller ou se faire assister par un électeur de son choix en cas d'infirmité. Ils vont signer ou apposer leur empreinte sur la liste d'émargement détenue par le premier assesseur pour chaque type d'élection et se faire marquer à l'encre indélébile l'index gauche pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'index droit pour les élections locales, puis estampiller sa carte d'électeur par les deux assesseurs pour chaque type d'élection. Ils vont quitter le bureau de vote en n'oubliant pas de récupérer soit sa carte d'électeur, soit sa carte nationale d'identité ou soit son passeport ordinaire biométrique et ils vont ensuite se rendre dans le bureau de vote contigu, donc à coller là, à côté, dédié aux élections locales. La sortie définitive, après que l'électeur a participé aux deux élections, donc quand il a fini, quand il rentre au deuxième bureau de vote, il refait la même procédure et ensuite il ressort et voilà. Il aura validé sa journée. Pour le vote. Donc effectivement, c'est le circuit qu'il faudra suivre et cette élection est particulière parce que également, elle réunit un collège de 143 circonscriptions politiques pour les députés, mais également près de 112 circonscriptions sont concernées pour les élections locales, donc municipalités et les élections pour les conseillers départementaux. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'il y a eu un engouement autour de cette élection parce que depuis le 25 septembre, les candidats ont rivalisé de propositions, ont rivalisé de talents sur le terrain, se sont engagés à mettre en exécution aussi, il en venait qu'ils soient élus à l'Assemblée nationale ou encore dans les conseils locaux, qu'ils vont mettre un certain nombre de mesures en place pour faire en sorte que le cadre de vie ou encore qu'ils apportent le bien-être aux populations. Mais ce qui nous a intéressé, c'est d'autant plus que beaucoup de personnes aujourd'hui disent
ne disent pas forcément, parce que on a souvent dit que l'élection, ce n'est pas tant, comme je l'avais rappelé ici, une question de proximité avec un individu, ou encore une question de lien de sang, ou encore une question en rapport avec une quelconque fraternité qu'on aura avec la personne qui est candidate, mais c'est beaucoup plus en termes d'expression des aspirations, sinon de réponse aux aspirations qui sont les vôtres. Et nous, on s'est un peu penché sur ce qui passe aujourd'hui comme une attitude normale, parce que quand on est dans une république comme la nôtre, on se rend bien compte que beaucoup de personnes jusqu'à hier encore me demandaient, mais j'ai vu les députés passer, venir nous parler, ils nous ont fait des promesses. Est-ce que c'est du ressort du député de faire des promesses aux populations? Et là, on voit bien que on a comme un environnement qui aujourd'hui n'arrive pas à donner même la capacité de jugement aux différents candidats, notamment aux populations, pour juger les différents candidats en termes de ceux qui se proposent pour être députés à l'Assemblée nationale. Alors que la loi est claire, quand on relit l'article 36 de la Constitution, il est clairement dit que le rôle du député, c'est de voter les lois, consentir l'impôt. Mais le député peut promettre qu'il va voter des bonnes lois. Oui, il peut promettre qu'il va voter des bonnes lois ou Mais en plus de la promesse, il devrait expliquer la bonne loi en question, c'est laquelle. Exactement, il faut qu'il ait une loi, du moins une proposition de loi qu'il entend défendre. Un projet de loi, oui. Un projet de loi qu'il entend défendre à l'Assemblée, ou encore peut-être remettre en cause un certain nombre de lois qui ont déjà été votées et qu'il pourrait peut-être contester au moment d'arriver à l'Assemblée nationale, pour que soit ces lois-là soient revues, donc corrigées, pour qu'on apporte des amendements qui pourraient faire en sorte que la législation telle qu'elle est mise en place en ce moment soit beaucoup plus soit attractive en ce qui concerne les populations, ou encore qu'elle améliore un tant soit peu le mécanisme de gestion d'une administration X ou Y. Or, quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain, du moins la campagne va s'achever à 24 heures ce soir, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup plus eu des candidats qui se sont arrogés au niveau des législatives, des prérogatives qui pourraient revenir par exemple à quelqu'un qui est au conseil départemental ou qui est à la conquête d'une municipalité. Parce qu'on a vu des gens aller faire des dons, alors qu'à un moment, on nous avait dit que cette politique était désormais d'une autre époque. Or, la politique dit non, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle a un côté pervers. Le côté pervers, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de corruption de l'électeur. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va au moment de la campagne, déposer des cartons de cuisses de poule, faire des dons de tronçonneuses, comme dans certaines circonscriptions, organiser des caravanes caravanes médicales pour les populations. Bon, si on ne fait pas ça, on fait maintenant la campagne comment? La campagne, ça fait partie du jeu de la campagne. Ça fait partie du jeu de la campagne, mais il faut pas aussi être, on appelle ça comment, trivial, comme toi-même tu aimes dire ici. Non, je ne suis pas trivial, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la physionomie de la population a changé. Parce que par le passé... Qui te dit ça? Quand je regarde un tout petit peu les réactions... Quand on fait les t-shirts des Urban FM ici pour nous-mêmes, tu as vu les problèmes qu'on a, quelle physionomie de la population? Ça, c'est autre chose. Nos propres t-shirts, les gens te font les problèmes à cause de ça. Je n'ai pas eu le t-shirt. Le t-shirt, c'est autre chose. Ils ne travaillent même pas ici, mais ils te font les problèmes à cause de ça. Le t-shirt est un élément essentiel pour une campagne partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Gabon. Maintenant, ce qui se passe, que le t-shirt permet à l'individu qui vous soutient d'arborer votre effigie pour dire, du moins, soit à vos détracteurs ou à des personnes autour de lui, il a pris l'engagement d'être derrière vous, de vous soutenir. C'est différent d'aller faire des dons en nature, des natures, par exemple des groupes électrogènes. On voit par exemple des candidats sur le terrain qui s'arrogent un programme gouvernemental qui est celui de l'éclairage public et de la mise en place de l'hydraulique villageoise, qui s'arrogent la paternité de ce type de programme, et disent aux populations que c'est grâce à eux que ce programme est mis en place. Or, en réalité, il n'est pas question qu'on aille dans le sens de corrompre l'électeur en lui faisant croire un certain nombre de choses qui, au demeurant, ne viennent pas de vous ou qui ne sont pas de nature à l'amener à avoir un jugement raisonné et raisonnable par rapport aux choix et aux ambitions qui sont celles qu'il aimerait voir implémentées au niveau de sa circonscription politique. Par exemple, vous avez un député peut dire, bon, on a par exemple aujourd'hui un projet sur, du moins un travail qui est fait au niveau de l'agriculture. Mais quel est le programme qui est aujourd'hui mené par un candidat pour faire en sorte qu'il y ait une véritable politique agricole
qui soit national, qui soit défendu par tout le monde. Moi, je n'ai pas eu ce genre de proposition. Il y a une seule proposition que j'ai lue hier dans la presse, celle par exemple de Jean-Boniface Assélé, qui a fait la proposition de gaboniser en ce qui concerne l'exercice du transport du métier de taximan à Libreville ou à travers le Gabon. Mais si on voit ce projet-là, c'est pas un petit projet. Ça, c'est de son ressort. Mais si un député venait aller dire aux populations d'une circonscription ou un prétendant à l'Assemblée nationale va dire aux populations, moi, dès que je suis élu, je vais soutenir, par exemple, le projet sur la gabonisation de l'exercice du métier de taximan, c'est une chose. Ça voudra dire qu'il va mettre en place une loi. Mais ce n'est pas à lui d'aller offrir des taxis aux populations. Et là, ça pose un problème. Mais s'il a un peu de pognon, il peut acheter 2 ou 3 taxis. Dafresh, on sait quand même... Pour montrer le geste. Dafresh, on sait quand même comment ça se passe chez nous. C'est de là que vient l'interrogation que la plupart des gens ont. Est-ce que la situation de précarité ou de difficulté dans laquelle les gens vivent n'est pas en quelque sorte une machination qui ferait en sorte que durant la période de campagne, tous ces candidats-là viennent comme étant des sauveurs? Parce que je te prends l'exemple des coins où il n'y a pas d'eau. Ça fait des années qu'on sait qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi? C'est que pendant la campagne, qu'on vient maintenant donner de l'eau, pourtant on savait qu'il n'y avait pas d'eau. Les jeunes qui sont au chômage et qui ont envie d'être taximans, on sait depuis des années qu'ils ont envie d'être taximans. Pourquoi on ne leur donne pas des taxis depuis? Et ainsi de suite, la liste est longue, on pourrait continuer jusqu'à demain. Voilà. Mais c'est juste des questions en fait qu'on se pose. Et là, ça crée la suspicion parce que les populations se disent, notamment si ça vient par exemple du parti au pouvoir qui organisait ce genre de situation, on pourrait dire qu'il entretient cet état de choses qui ferait qu'on en vienne à les considérer comme comme dit Gina, des véritables sauveurs, des gens qui sont... Ça vient aussi de l'opposition. Si ça vient de l'opposition, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, l'opposition a pratiquement les mêmes potentialités aujourd'hui que la majorité en termes de personnes suffisamment d'un niveau social important. Et d'ailleurs, la grande majorité de ceux qui aujourd'hui sont les tenants de l'opposition sont des gens qui viennent de la majorité, qui ont géré pendant un certain temps les affaires publiques et qui ont amassé, comme on dit entre griffes, des trésors de guerre. Alors, ce qui fait que... Donc, ce qui fait qu'à un moment donné... La guerre là, c'était quand qui est Vosley? À un moment donné, il faudrait bien qu'on comprenne que le député doit d'abord aller s'exprimer devant ses électeurs en leur proposant des projets de loi sur un les programme. Gars comprennent ça, man. Je comprends pas. Toi, tu vas aller expliquer des trucs aux gens qui comprennent pas. C'est vous qui pensez tu vois une maman de la Loueti Bibaka, combien de la Haute-Mouralaba, tu vas lui expliquer que non, je veux faire un projet de loi qui va permettre de refinancer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Elle comprend pas. Si tu le... Moi, là, il me dit quoi? Là, c'est là peut-être que je pense qu'on pêche. Parce qu'on pense à la place des gens. Qu'est-ce qui dirait que cette femme-là, elle ne comprendrait pas, par exemple, pourquoi son enfant... Elle comprend qu'un pays est organisé sur la base de lois. Et que les lois en question sont votées par des députés. C'est pour ça qu'ils viennent de... Tu sais pourquoi Nietzsche disait que la démocratie, c'est la pire des choses qu'il puisse avoir sur Terre? Comment tu penses que ta voix va avoir le même poids qu'une maman du village qui n'a même pas scoulé, qui plante le timba? D'afresh, c'est une chance. Elle a des besoins plus existentiels qu'elle allait lui expliquer comment faire un projet de loi. D'afresh, c'est une chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on se retrouve dans un environnement où la plupart des mamans ou des papas qui sont aujourd'hui dans nos villages, dans l'arrière-pays, beaucoup ont quand même un niveau scolaire relatif qui peut les amener à juger de la pertinence d'un discours. Tu racontes des Je t'assure. Moi, j'ai des retours des gens qui sont dans l'arrière-pays qui m'appellent pour Quel me dire... retour? Moi, je pense que cette situation est entretenue. Les gens dans l'arrière-pays ont besoin des moyens existentiels. Tu achètes un téléphone à une maman, c'est pour t'appeler quand elle a des problèmes. Tu arrives, tu lui expliques qu'il y a RTL Monnaie. Elle va t'envoyer les messages pour que tu envoies RTL Monnaie. Elle ne veut pas comprendre quel est le mécanisme légal qui a été mis en place pour qu'une plateforme comme RTL Monnaie puisse exister au Gabon. Non, d'afin, je pense que cette situation est entretenue. Attends que je t'explique. Les mêmes personnes qui vont dans les quartiers et qui... Attends que je finisse. Ce sont les poulets
Les sacs les t-shirts. Non, attends que je finisse. Je pense que cette stratégie est entretenue. Je pense que c'est entretenu. Parce que les mêmes qui vont dans les quartiers, qui promettent des choses aux gens en disant « Si vous me votez en tant que député, je ferai », ils se présentent comme étant des sauveurs auprès de la population. Résultat des courses, une fois qu'ils sont votés, qu'est-ce qui se passe? Les gens font le pied de grue à leur portail parce qu'ils pensent qu'ils sont la réponse à leurs problèmes. D'où vient alors le problème dans cette situation? C'est que quand tu vas en propagande électorale, pourquoi tu n'emmènes pas des documents, des choses? On est capable d'expliquer n'importe quoi en français facile aux gens. Tu veux construire un barrage, tu lui expliques. Même en langue. Qu'est-ce qui empêche à ces gars-là de partir et de faire ce qu'on apprenait tous à l'école, l'instruction civile? Bien sûr. Bon, c'est quoi un député? C'est quoi mon rôle? Papa et maman, quand vous voterez pour moi, qu'est-ce que je ferai pour vous? C'est parce qu'on se présente à eux comme étant des personnes qui vont peut-être sauver leur localité, construire la route, construire l'école, ramener le travail, et ainsi de suite, que ces personnes-là pensent que, bon voilà, elles ont été trahies 5 ans plus tard. Voilà. C'est parce qu'on n'explique pas. Moi, je pense que c'est entretenu, Mosley. Et je suis d'accord avec toi. Ça peut être dans ce sens-là. Il faut qu'on soit dans une logique qui voudrait que les gens aujourd'hui arrêtent de penser à travers le matériel, à travers les 10 000 ou les 5 000 ou les 20 000 ou les 100 000 ou les 300 millions qu'on viendrait te proposer pour voter X ou Y. Il faut qu'on pense à travers les missions qui sont dévolues à un député. Légalement, c'est-à-dire à partir de la Constitution, il faut qu'on soit capable d'aller proposer cette politique-là. Moi, c'est pourquoi il y a quand même quelques-uns qui se sont débrouillés. Je vois les indépendants, la majorité qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ils vont juste faire le discours de dire je suis candidat, je suis ceci, je suis cela. Mais voilà ce que dit la loi. Parce qu'ils n'ont pas le pognon. Oui, parce qu'ils n'ont pas le pognon. S'ils avaient le pognon, ils auraient acheté les kilos de riz, les kilos de dindon, les t-shirts et tout le reste. C'est ce qui est regrettable parce que tant qu'on n'a pas encore au Gabon, on essaie d'être lucide. Pognon, moi je trouve que leur campagne est intéressante. Non, c'est parce que tu as un niveau de compréhension bien élevé par rapport à la masse, par rapport au papa là, tu vois. Non, d'abord. Mais sérieusement, je pense que c'est la stratégie qui sied. Mais elle est dépassée aujourd'hui, la fraîche. Parce que, regarde un peu. Elle est caduque, on n'a plus la même population. Regarde un peu le slogan de l'opposition en général par rapport au camp présidentiel ou la majorité. Mangez, buvez, prenez l'argent. Mais c'est parce qu'ils savent que... Sanctionnez-les. Parce qu'ils savent que c'est un modèle, un mode opératoire, comme on dit à latin, modus operandi. Voilà, c'est un mode opératoire de la politique. Parce qu'eux-mêmes qui disent ça aux gens, ils étaient dedans dans ce mode opératoire-là. Ils ont entretenu ça. Donc, ils savent qu'au moment venu, les gars vont fonctionner comme ça. Donc, il faut avoir un discours qui va dans le même sens. Ça veut dire quoi dans le même sens? Quand tu vas aller manger, tu vas boire. Tu es sûr que ta tête va penser à ne pas voter le gars? Parfois, ça peut ne pas penser parce que tu seras impressionné parce que c'est comme ça que tu vis. Mais les gars, les mecs, là, je suis d'accord avec Gina. Les mecs, ils connaissent comment on fonctionne. Tu entends? Et donc, au moment venu, ils savent comment opérer. Parce qu'ils savent que s'ils opèrent de cette manière, il y a peut-être 10 ou 15 qui vont sortir de la masse, qui vont se dire, bon, moi je scoule un peu. Mais parmi les gars qui le font, il y a des intellectuels, il y a des pas intellectuels, il y a des gens qui vont à l'école, qui sont même à l'université, mais qui ont des réflexions. Tu te dis que le gars, est-ce qu'il apprend même? Est-ce qu'il va même à l'école? Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, la campagne va finir ce soir. Combien de discours concrets, toi, tu as retenu? Le débat à la télé s'est passé de... Tu tires ici, je tire là-bas, je lance ici, tu lances là-bas. On a dit qu'on ne nomme pas les gens, mais comme tu m'as nommé, je vais répondre. Et comme tu as répondu aussi en me nommant, je vais répondre. Et on a passé 2h30, on est sorti de là sans avoir rien retenu. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui intéresse la population. C'est pas le discours qu'ils vont venir faire pendant 2h30. C'est juste du divertissement. Ils nous ont entraînés dans le divertissement. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce divertissement doit s'arrêter quand même pour ce qui est des députés. Parce que les députés c'est une institution assez importante de l'Assemblée nationale. Si au niveau du Parlement, on n'arrive pas à être honnête envers les populations, mais il est clair que toute la chaîne de la société sera mise à mal parce que c'est le député qui est là pour suivre l'action du gouvernement, c'est le député qui vote le budget de l'État et si le député lui-même est déjà... Qui contrôle l'action du gouvernement, si le député il a déjà la malice en lui, eh bien c'est clair que cette attitude va se propager au sein de la population. Ou s'il n'a pas de logique, d'abord pour commencer, comment est-ce qu'il ferait pour contrôler quelque chose? Posons-nous des questions. C'est clair. C'est pour ça que ce que tu dis, je suis
entièrement d'accord avec toi, Mosley. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on le demande aux populations depuis le début de cette semaine, il nous faut ce qu'on appelle la maturité politique. Exigez beaucoup plus des gars. Enfin, ils vous regroupent dans des zones, dans des quartiers, dans des départements, dans des villages et tout. Et ils vous parlent. Et vous êtes là. Il faut exiger beaucoup plus de pousser le bouchon un peu loin. Qu'est-ce qu'ils vous proposent concrètement? Il faut qu'on arrête de réduire, en fait, le discours politique à vous savez, c'est moi, je vous sauverai de la misère. Tu nous sauveras comment? Votez pour moi, je vous sauverai. Mais comment tu nous sauveras? Mais ils n'ont pas de propositions. Il y a très peu de propositions. Moi, c'était toi, tu en as vu une. Moi, j'ai vu 2, 3 au passage et puis c'est bon. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faudrait que on soit cohérent, on soit logique avec nous-mêmes. Il faut que les populations elles-mêmes soient assez exigeantes pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Il suffit de voir l'importance de ces élections-là par le nombre de personnes qui sont portées candidates. Ça sous-entend que c'est une élection capitale. C'est un tournant de notre histoire. Le nombre, j'ai vu une myriade de jeunes. J'ai vu Pourquoi tu n'as pas invité un jeune pour venir à l'antenne et lui demander de toute cette campagne, qu'est-ce que tu as retenu? On le fera. Mais l'élection sera déjà finie. Non, on a le second tour des législatives. C'est vrai que l'élection locale est à un tour, mais l'élection législative a 2 tours. Donc, à ce moment-là, on aura les auditeurs forcément sur le plateau pour pouvoir discuter avec eux, pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue. D'ailleurs, on avait prévu d'ouvrir l'antenne, mais bon, les aléas du direct aussi sont là. Mais toi aussi, hein. Mais ce qui est sûr... ouais, il y a les aléas du direct. Voilà, donc... Il y a des gars qui peuvent péter à l'antenne et voilà. Puis ça va aller en sucette. Ou en cacahuète. À la moine. À la moine. Ça va aller à la moine bading. Donc, il t'a surpris. Hein. Il t'a surpris, hein, moine bading, là. Non, surpris, hein. Mais sérieusement. En fait, de toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé... qu'un homme politique, tu vois, leader d'un parti politique et tout ça sur une télévision nationale dans un direct, puisse, tu vois. Mais jamais. C'est que même genre dans mes rêves, non, même quand tu poses ta réflexion et tu te dis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ça ne peut même pas peut-être traverser l'esprit. Donc, dès cet instant, on voit bien que rapidement, les députés, du moins les candidats aux législatives, n'ont pas été très sincères avec les populations. Maintenant, il revient aux populations de juger de la pertinence de ce qui leur a été proposé par les uns et les autres pour pouvoir soit voter ou encore sanctionner X ou Y ou carrément ne pas accorder du crédit à un autre. Donc, à ce moment-là, il nous reste le pan des locales. Tout le monde connaît la situation de nos localités. Vous avez les villes, les départements, vous avez les communes. Nous connaissons l'environnement dans lequel nous évoluons. Chacun sait quelle devrait être la mission d'une municipalité, quelle est la mission d'un conseil départemental. Il est inconcevable que quand vous allez entre le département de Mulundu et celui de la Lolo-Bouengidi, donc vous avez les voies, par exemple, la route qui est bien entretenue, qui est ensoleillée. Et quand vous partez dans le département de Lokano, eh bien, vous avez l'impression que le président du conseil département de Lokano ne s'occupe même pas d'une de ses prérogatives qui est celle de faire en sorte que les voies de communication soient maintenues dans un état praticable. Donc à ce moment-là, il faudrait que les populations qui sont là pour pouvoir donner du crédit à ces acteurs politiques qui donnent du galon, qui donnent de l'épaisseur, qui donnent du volume dans l'action. Le galon, l'épaisseur, tout ça là. Dans l'action de ces acteurs politiques, eh bien, qu'elles soient en mesure, ces populations-là, de prendre des gens qui pourraient valablement transformer leur quotidien, valablement apporter le développement, valablement apporter la transformation, donc accélérer la transformation de leur environnement afin qu'on puisse arriver à un niveau de développement local acceptable. Surtout que désormais, il va y avoir une gestion qui sera qui est budgétisée, notamment avec la mise en place du fonds d'initiative départementale. C'est beaucoup d'argent qui sera mis à la disposition des départements. Il faut que ces gens qui vont gérer cette manne-là avec en collégialité avec les administrations déconcentrées, eh bien, qu'ils soient en mesure d'être capable de mettre en place des projets et des programmes viables pour leur circonscription politique et administrative. Merci Mosley qui était avec nous ce matin.
Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, c'était le dernier numéro de la semaine. On se retrouve lundi lorsque sera exactement 7h. On vous souhaite de passer un très bon week-end sur les programmes des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous dans le studio. René Ruth, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour Da Fresh. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.